La MONUSCO présente dans ONU Hebdo cette semaine, dans la rubrique ONU et nous, la visite du secrétaire général adjoint chargé de l'appui aux missions à Toulker, à Kinshasa et Goma. En prélude à la fermeture de sa base opérationnelle, la MONUSCO organise à Kachebere un atelier de renforcement des capacités au profit des acteurs locaux en matière de protection des civils. C'est également dans ONU et nous. La rubrique Congo profond nous amène à Kolwezi à la découverte de l'exploitation industrielle des minerais. Et enfin, 24 heures, avec un casque bleu, s'intéresse à un membre de l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO. En quoi son travail contribue-t-il au fonctionnement de la MONUSCO? De quelle manière? Rendez-vous en fin de programme pour des éléments de réponse à ces questions et à bien d'autres. Kinshasa, septembre 2016. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, chef de l'appui aux missions, est en République démocratique du Congo pour réitérer le soutien de l'ONU au processus électoral. Chez le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabe, M. Atul Kare affirme avoir reçu l'assurance que les élections se tiendront dans le respect des droits de l'homme. On a fait aussi un tour des besoins pour l'enregistrement des électeurs pour des élections et la question de protection des droits de l'homme. J'étais vraiment très touché que M. le ministre m'a indiqué très carrément que tous les peuples militaires sont convaincus, sont attachés pour la promotion et la protection des droits de l'homme, du peuple congolais. Et s'il y a quelqu'un qui fera aucune chose contraire, il sera poursuivi par la justice. Avec le président de la CENI, Corneille Nangaa, le diplomate onusien a renouvelé le soutien des Nations Unies à cette institution chargée de l'organisation des élections. Nous lui avons présenté notre chronogramme des activités. Il nous a rassuré de l'appui logistique dont on a besoin parce que ça fait partie des risques qui sont devant nous pour la mise en œuvre réelle de ces chronogrammes. C'était l'occasion aussi pour lui dire qu'au moment où nous préparons, nous sommes en train d'exécuter, d'identifier et enrôler les électeurs au Nord Ubangi et partout ailleurs, nous pensons déjà aux activités liées aux différents scrutins. Il a rassuré bien entendu que non, évidemment, l'option qui sera levée par les acteurs, ça nous permettra de publier les calendriers parce que nous allons publier, la CENI va publier les calendriers dès que l'option est levée au niveau des dialogues. Après Kinshasa, M. Atul Kare s'est rendu dans le Nord Kivu, notamment à Goma, Beni, Oicha, Maïmoya et Ruindi. À Goma, avec le vice-gouverneur Feller Lutaïchirois, il a discuté de la collaboration entre le FARDC et la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés. Il faut toujours continuer de travailler ensemble. Parce que vous savez, dans toutes les zones transfrontalières, comme ici à Provence de Kivu Nord, il faut que la communauté internationale, y compris la MONUSCO, le gouvernement, la FARDC, la commandant de région qui est aussi ici avec nous, doit travailler ensemble pour bien assurer la sécurité. Nous avons eu pas mal d'approches qui ont été expérimentées ici en République démocratique du Congo et très particulièrement ici dans la province du Nord Kivu, ce qui caractérise la détermination des Nations Unies et cela ne pouvait pas nous laisser indifférents. Nous avons transmis notre gratitude à son Excellence, mais nous avons aussi énormément d'attentes
eu égard aux réfugiés, aux déplacés. Et nous pensons que là aussi, son Excellence pourra faire de sorte que ce plaidoyer-là puisse porter aussi des fruits. Le diplomate onusien s'est aussi rendu à Kindu, où la MONUSCO a doté la CENI d'un entrepôt pour le stockage des kits électoraux. La MONUSCO appuie le processus électoral en RDC, conformément à la résolution 22-117 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Kachebere, une localité située au centre du groupement Luberiki, à 110 km de Goma. Un prélude de la fermeture de la base opérationnelle temporaire, la MONUSCO a organisé des ateliers de renforcement des capacités au profit des acteurs locaux en matière de protection des civils. C'est pourquoi nous l'introduisons. Il y a un thème ici. Responsabilité des acteurs de protection dans la protection des civils. Il s'agit pour la MONUSCO de doter ces communautés locales de la capacité de se prendre en charge après son départ. Pendant 2 jours, les participants à ces ateliers ont appris les techniques du principe Do Not Harm, soit comment rendre effective l'appropriation des outils de protection, notamment la collaboration entre acteurs de protection face aux alertes de la population, la collecte des données et le monitoring des droits humains et des violences sexuelles. Nous, en tant que participants, nous vous jurons à nous engager à un engagement net et à une confiance mutuelle dans la recherche de la paix durable. Notre espoir principal et notre responsabilité consiste cependant à ce que la population de Luberiki en général et de Kachebere en particulier soit garantie de sa paix et de sa sécurité, même si l'on parvient à fermer la base de la MONUSCO à Kachebere. C'est depuis plusieurs années que la localité est en proie aux groupes armés basés dans des collines qui entourent Kachebere Centre. L'existence de cette base temporaire rassurait la population, notamment grâce à la présence des contingents indiens de la MONUSCO qui patrouillent dans la zone. Nous dépendions du COB Nyabiondo. Mais étant donné que Nyabiondo était loin de Kachebere, malgré leur bonne volonté, la MONUSCO ne parvenait pas toujours à sécuriser la population du groupement Luberiki. C'est ainsi que les autorités avaient jugé bon de créer ce centre, ce TOB ici à Kachebere pour être plus proche de la population à sécuriser. Je vais essayer de rencontrer les responsables de ces équipes. Du côté des affaires civiles de la MONUSCO, on rappelle que le mandat de l'ONU est limité dans les temps et dans l'espace et que la tâche de sécuriser la population revient en premier lieu aux autorités de la RDC. La MONUSCO espère cependant que cet atelier aura suscité la responsabilité des membres du comité local de protection afin qu'ils s'impliquent dans la pérennisation de la paix dans cette région. C'est même Dieu qui va faire que nous puissions être protégés pendant que le TOB MONUSCO aura fermé. Quant aux autorités, elles tiennent à rassurer la population de Kachebere que malgré l'annonce de la fermeture de la base opérationnelle et temporaire, cette entité n'est pas abandonnée. Elle rappelle pour cela la présence des éléments de l'armée et de la police nationale congolaise et invite la population à collaborer harmonieusement avec eux ainsi qu'avec la base de la MONUSCO de Nyabiondo située à une dizaine de kilomètres de Kachebere. Pour ce numéro de Congo Profond, nous rentrons dans la province du Lualaba qui connaît certes une exploitation artisanale des minerais, mais aussi l'exploitation industrielle. En tout cas, plusieurs entreprises minières s'y sont implantées depuis quelques années et qui procèdent à l'extraction et même à la transformation du cuivre et même du cobalt. À Kolwezi, nous sommes. Nous sommes ici à Kolwezi, dans la nouvelle province du Lualaba, précisément dans une carrière de mine à ciel ouvert de la place où l'on procède à l'exploitation industrielle du cuivre et du cobalt. Contrairement à l'exploitation artisanale, en ce qui concerne l'exploitation industrielle, tout
commence par les opérations de découverture, une opération qui consiste à creuser des gigantesques trous jusqu'à atteindre des filons des minerais riches enfouis sous terre. Après le transport de la carrière jusqu'à l'usine, à un endroit approprié où la machine fait le concassage et le broyage, progressivement aussi avec d'autres substances chimiques selon les étapes jusqu'à aboutir aux minerais en étape de poussière. Après toutes ces étapes, on peut aboutir au concentré de minerais prêt à être utilisé. Une société pour le développement social et économique de notre pays, le projet a engagé plus de 800 millions de dollars américains et dans ce projet, des infrastructures telles que le boulevard du 30 juin à Kinshasa, l'hôpital du Cinquantenaire et bien d'autres routes de la capitale, des hôpitaux et des écoles ont été construits dans le cadre du social. Cette mine que vous voyez était exploitée jadis par la Générale des carrières et des mines, du cuivre accompagné du cobalt aussi, comme vous pouvez le voir là-bas, tout ce qui est verdâtre, c'est des minerais. Et à partir des minerais de cuivre d'une teneur variant entre 2 et 3%, par des procédés chimiques, on peut produire des concentrés de 25% de cuivre. Vous pouvez voir d'ailleurs ici les plaquettes de cuivre transportées par des robots prêts pour la commercialisation. Je m'appelle Jean-Roger Kouaté, je suis formateur à l'équipe chargée de la conduite et de discipline. Je travaille à la MONUSCO depuis 10 ans. C'est un travail assez intéressant qui consiste à former, à sensibiliser d'abord tous les casques bleus, qu'ils soient militaires, policiers ou civils, à les former, à les sensibiliser sur des questions de déontologie, des questions de discipline. C'est quelque chose qui est assez difficile parce que en même temps les gens viennent des pays très différents et aussi ils viennent avec leurs habitudes. Ils ont des formations différentes, ils ont des backgrounds différents. Mais c'est aussi assez excitant à cause de cette diversité culturelle. Généralement, ma journée commence à 6 heures. Et à 6 heures, je suis réveillé. Je prends 10 à 15 minutes pour m'apprêter pour mon jogging. Et je vais faire mon jogging. À la fin de mon jogging, toujours, il y a une séance de relaxation, d'étirement. Et lorsque j'ai terminé tout cela, en attendant que la sueur descende complètement, généralement ce que je fais des petites tâches domestiques, des petites tâches à la maison, comme par exemple faire le ménage, laver ma tenue de sport, nettoyer les assiettes. Mais aussi, une autre chose qui est très importante, c'est de maintenir le contact avec la famille. Parce que c'est la famille qui est notre colonne vertébrale. Et si on ne maintient pas le contact avec la famille, on court un grand risque, un très grand risque. C'est pour ça que j'appelle généralement le matin et le soir pour avoir des nouvelles. Des nouvelles non seulement de ma famille nucléaire, c'est-à-dire de mes enfants, de ma femme, mais aussi les nouvelles de la grande famille. J'aime le Congo, j'aime la RDC. Et je suis vraiment convaincu que si la RDC se relève, c'est vrai que toute l'Afrique va se relever. Ça, c'est absolument certain que si la RDC se relève, l'Afrique aura gagné, toute l'Afrique va avoir la stabilité. Je pense, mon rêve pour la RDC est de voir la RDC stable, reconstruite et comme la capitale de l'Afrique.